Bonjour, je m'appelle Patricia, je suis animatrice de cartonnage depuis à peu près 11 ans et aujourd'hui nous allons procéder à la fabrication d'une petite boîte rectangulaire qui pourra éventuellement vous servir de boîte à bijoux. Maintenant nous allons procéder à l'habillage interne de notre boîte. Donc nous commencerons par le fond, puis les petits côtés et enfin les grands côtés. J'ai déjà découpé mon fond. Et ses dimensions sont égales à celles du fond en carton, sauf que j'ai ôté 1 mm pour le jeu. Il est toujours quand même nécessaire d'essayer votre carton avant de l'habiller. Donc voilà, il rentre bien. Sans jeu, il est parfait. Pour l'habiller, j'ai donc découpé dans le papier fantaisie un rectangle des dimensions de mon carton d'habillage interne avec 1 cm de marge de part et d'autre. Donc je vais en coller mon carton, toujours du côté non écrit. On en colle avec le rouleau et surtout on étale bien la colle parce que sur ces papiers fins, si on ne l'étale pas, le papier a tendance à faire des bulles. Voilà, on se retourne et surtout avec le plioir, on va bien maroufler notre papier afin d'éviter toute bulle d'air et tout petit pli. Alors après, nous allons marquer les bords du carton avec le plioir. Ceci permet de mieux plier les ronds-bords par la suite. Et pour pouvoir insérer le carton, je vais dégager mes angles à 45 degrés. Pour rentrer mon carton dans la boîte, je vais replier les rangs-bords sur le dessus. Je reprends ma boîte et je vais encoller le fond de ma boîte. Et je rajoute de la colle au niveau des angles pour pouvoir faire coller mes rangs-bords. Voilà. Donc je vais pouvoir mettre mon fond dans la boîte. Je le mets au fond et avec mon plioir, je vais pouvoir maroufler et surtout faire descendre mon carton bien dans l'angle. Après, je fais adhérer mes rangs-bords. Voilà, le fond de votre boîte est habillé. Nous allons procéder maintenant à l'habillage des petits côtés. Pour les petits côtés, donc je les ai prédécoupés. Leur largeur est égale à la même largeur que mon fond, c'est-à-dire la largeur des petits côtés ôtée d'un petit millimètre. En hauteur aussi, j'ai réduit la hauteur afin d'avoir un petit jeu nécessaire au rembord. Donc ma carte va bien, je vais pouvoir l'habiller. De la même façon, donc, nous allons en coller nos petites cartonnettes et les placer sur le papier fantaisie. On retourne, on maroufle. Et comme tout à l'heure, on marque le pli de la cartonnette. Pour ce qui est des rembords, ici sur ma boîte, nous avons ici une finition, ici une finition. Donc pour coller ma cartonnette, je vais coller le rembord en haut et en bas de ma petite carte. Avant, je dégage mes angles pareil à 45 degrés et je colle mes rembords. Voilà, ma cartonnette est habillée, je vais pouvoir la coller dans ma boîte. Donc cette fois-ci, j'en colle ma cartonnette parce que si nous en collions la boîte, on risquerait de mettre de la colle sur le fond. Je mets ma carte en place et avec mon plioir, je maroufle en insistant bien dans les angles et en collant mes rembords de côté. Voilà, donc on va procéder de la même manière pour la deuxième carte. Donc pour les grands côtés d'habillage interne, il faut les essayer avant de les habiller parce que parfois, selon l'habillage utilisé, ils sont trop grands. Donc on va les mettre en place sans habillage et voir s'ils rentrent facilement. Voilà, donc on les place dans la boîte. Ça va, ils ne rentrent pas en force, donc on peut les habiller directement. Parfois, on est obligé, si l'habillage interne est épais, de les recouper un peu. Voilà, l'habillage interne et externe de votre boîte est réalisé. Nous allons maintenant faire un petit couvercle.